Un grand merci à toutes les personnes qui prendront le temps d'aller faire un petit tour sur ma chaîne Twitch avant le début de cette vidéo. Gros bisous à vous et bonne vidéo du coup. Bonjour à toutes et à tous, ici TFT. J'espère que vous allez toutes et tous bien. Aujourd'hui, bienvenue à toutes et à tous pour une vidéo Scream 7 qui est en fait 3 vidéos en une. Et oui, certains d'entre vous s'octroient le droit de m'insulter en commentaire en me disant comme quoi les vidéos ne vont pas assez vite. Donc, encore une fois, je n'invente jamais mes sources. Et donc, c'est parti pour une triple vidéo aujourd'hui. Nom de Dieu, vous êtes vachement gâtés. On commence sans avoir le temps d'avoir le temps avec le premier point de cette vidéo et comme d'habitude, si vous vous posez les questions, peut-on avoir des informations, peut-être même des dates sur le trailer de Scream 7 ainsi que la question, y a-t-il vraiment Scream 8 de prévu ou encore mieux, est-ce que c'est officialisé? Eh bien, laissez-moi vous répondre que vous êtes sur la bonne vidéo. En effet, comme je le disais, on commence avec le premier point, le pseudo-trailer et sa date de sortie. Alors là, comme je le dis, c'est un point qui, encore une fois, a été avancé par les leakers et les leakeuses. Mais d'abord, nous n'aurions pas un trailer à proprement parler, car oui, j'ai dit un pseudo-trailer, et bel et bien, ce serait un teaser trailer. Selon ces mêmes personnes, donc leakers et leakeuses, on aurait cela vers la fin de septembre, tout début octobre. Donc oui, encore une fois, je me permets de vous rappeler que mes calculs approximatifs étaient plutôt crédibles quant à une date de sortie ou même de dévoilement de ce fameux teaser trailer. Attention, j'attire votre attention, c'était pas si fin de ma part ça. Enfin bref, sur le fait que si un teaser est monté, remonté et dont certains éléments sont supprimés pour vous faire croire à de fausses choses, eh bien un teaser trailer c'est encore pire. Donc je vous demande de bien prendre du recul avant de tirer des conclusions lors du visionnage du trailer qui encore une fois va arriver, oui comme je le dis, en fin septembre, tout début octobre. Autre chose, rappelez-vous par exemple, encore une fois je vous donne un exemple, rappelez-vous du trailer de Scream 6 où le personnage de Wayne Bailey avait été supprimé numériquement alors qu'il chutait d'un balcon. Rappelez-vous, il s'était battu contre Tara, je crois, et il tombait du balcon, enfin du premier étage, du balcon du premier étage de l'ancien théâtre désaffecté parce que on se rendait compte que c'était lui le Ghostface à l'époque. Mais du coup, c'est bien beau tout ça, mais vous allez me demander, TFT, qu'en est-il du coup de la date du trailer à proprement parler? Je me permettrai de vous répondre, début, première semaine de décembre, soit quelques 2 mois théoriques avant la sortie du film selon moi. Donc, encore une fois, cela n'engage que moi, mais début décembre. Selon moi, première quinzaine de décembre, on est dedans. Voilà, première quinzaine, première semaine, voire 2 semaines de décembre. Je sais, vous allez me dire, putain, TFT, t'abuses, genre, tu penses vraiment? Parce que genre, Scream 7, il sort genre quoi, février, fin février? Eh bah oui, mais encore une fois, il faut rappeler à l'audience que le film, il existe, tout simplement. Donc, voilà. On passe désormais à ce qui aurait dû constituer la deuxième vidéo. Mais, une fois de plus, et plus que jamais, attention aux leakers et spoil théoriques. Encore une fois, vous êtes prévenus, encore une fois, le panneau et la marmotte sont là pour vous. Deuxième point, donc, de nouveaux points concernant le scénario de Scream 7. En effet, j'ai des screens de la part des leakers et leakeuses en question, ceux dont on avait déjà abordé les leaks dans le passé, donc c'est des personnes que vous pouvez, encore une fois, relativement croire, mais je vais vous les traduire en ne prenant aucunement part aux propos qui sont tenus. Toutefois, l'espace commentaire est là, bien évidemment, et comme toujours, pour faire entendre votre voix. Commençons avec celui qui concerne Gale Weathers. Je me permets de traduire. Gale a son propre développement, ce qui lui fait une rédemption par rapport à Scream 6. Elle est vraiment brisée et est en perdition suite à la mort de Dewey, dans le sens pour laquelle elle s'en veut de ne pas avoir été là pour l'assister. Mais elle va vraiment perdre tous ses moyens quand elle va recevoir un appel audio de la part de les Ghostface, je sais toujours pas comment on prononce, qui vont utiliser la voix de Dewey. À cause de ça, elle va croire que le journaliste qui est son rival, donc c'est-à-dire Robbie Rivers, rappelez-vous, est le tueur et va le suspecter pendant tout le film. Deuxième information du leaker, je vous montre le deuxième screen, que je me permets également de vous traduire. Les fans seront satisfaits de l'implication de Matthew Lillard. Malgré tout, le dialogue qu'a Scott Foley avec Sidney est plutôt sombre, plus précisément quand vous savez que ça vient de son frère. Fin de traduction. Un truc complètement idiot, pardon, j'ai loupé ma blague. Un truc complètement idiot, monsieur, dame. Mais juste, je me permets de vous faire remarquer un truc. Tout le monde parle du retour de Matthew Lillard. Oui, c'est bien beau, je respecte ça. Mais tout le monde se fout du retour de Scott Foley et
de potentiellement Emma Roberts, encore une fois. Alors ça, vous voyez, moi je comprends pas ce point de vue. En effet, certes, on peut avoir des préférences, certes, on peut avoir des Ghostface préférés ou détestés, ou des Ghostfaces, encore une fois, mais bref, concrètement, ils sont plutôt solides, toutes et tous. Je parle des Ghostface qui sont en premier plan, hein, j'entends. Donc oui, à titre purement et strictement personnel, je ne comprends pas pourquoi on ne parle pas du tout du retour de ces deux Ghostface-là, donc encore une fois Roman et potentiellement Jill Roberts, bien sûr. Bref, troisième screenshot qui se traduit comme suit. Je pense que le concept d'utilisation des IA va être bien perçu ou alors soit détesté par la communauté qui va penser que cela s'éloigne trop de l'essence même des films Scream. Le film se pose comme un film sans trop de trivia, note de traduction, d'éléments intéressants. Mais le film préfère plutôt se poser comme une pure critique sociale. Fin de traduction. Bon, pour en finir avec cette deuxième vidéo de cette vidéo triple, j'imagine, je vous partage et vous traduis le dernier leak que j'ai récolté pour cette partie de vidéo. Je traduis. Ce film vous fait douter de tout le monde. Vous arriverez même à suspecter la fille de Sidney à un certain moment et même le script vous laisse croire que le tueur peut être n'importe qui. Mais même avec la révélation finale du tueur, vous sentez qu'il y a beaucoup plus que ce que vous ne voyez, dans le sens à l'écran bien sûr. Et d'ailleurs, j'ai vraiment envie d'avoir une conversation avec toi quand tu auras vu le film. Ils sont mignons les leakers, ils sont mignons. Bon alors, encore une fois, et pour définitivement en finir avec cette deuxième vidéo de cette trilogie de vidéos dans une seule vidéo, je vais pas mieux s'il vous plaît, appeler quelqu'un, appeler de l'aide, je ne vais pas bien. On va donc passer à un truc de fou qui va plaire ou diviser, le potentiel retour de Kirby pour Scream 7. Partie 3 et partie finale de cette vidéo. Avant tout, rappelons une chose. Les fans hardcore de Scream, tels moi par extension, ont été très heureux de revoir le personnage de Kirby Reed à l'écran durant la projection de Scream 6. Son rôle, bien que assez effacé du reste du scénario, est pourtant très plaisant à suivre. Et malgré le côté doudou nostalgique du personnage, bien sûr. Alors évidemment, quand Scream 7 a commencé à avoir des leaks qui se sont vite avérés vrais lorsqu'il s'agissait du fait de parler de retour d'anciens personnages, tout le monde a cherché à trouver leur personnage favori qui reviendrait du coup. Kirby ne fait donc pas exception auprès des fans. On en avait parlé, rappelez-vous, à l'époque des feintes de ma première chaîne YouTube, d'une sorte de pseudo-prototype, oui j'adore le mot pseudo-tiré, mais pseudo-prototype d'une série Scream qui mettrait alors en scène le personnage de Kirby en même temps que d'autres personnages bien sûr, mais qui mettrait Kirby Reed comme personnage principal de cette série. Je vous affirme, à dater du 19 mai 2025, que je n'ai pas de nouvelles informations concernant la série, mais qu'elle a disparu des sites tels Entertainment Weekly et d'autres qui d'ailleurs listent des séries et des films à venir. Enfin, on termine avec ce dernier Scream qui est plus que, bon je vais y venir, du commérage plutôt qu'autre chose, mais étrangement, par contre, il y a une semaine tout pile, soit le 12 mai 2025, Hayden Panettiere, donc l'actrice qui joue Kirby Reed, a suivi de nouveau Kevin Williamson sur les réseaux sociaux. Vous allez me dire, putain TFT, t'es sérieux mec? Juste du commérage et rien de plus? Et je vous répondrai non. Pour la simple et bonne raison que je déteste, du plus profond de mon cœur, le commérage. Malgré tout, je me permets de vous expliquer mon point de vue. Le personnage de Kirby devrait revenir pour Scream 7 selon moi. C'est inutile de lui octroyer un rôle secondaire dans Scream 6 pour au final avoir un effet de pétard mouillé, comme on appelle ça dans le métier. C'est-à-dire, ouais, trop bien, Kirby revient dans Scream 6, mais bizarrement, elle disparaît dans Scream 7. What the fuck, man? Alors, littéralement, qu'est-ce que c'est la putain d'explication? Enfin bref, voilà qui termine pour cette triple vidéo dans une vidéo triple. Je vais vraiment pas bien, aidez-moi, au secours. Mais maintenant, vous comprenez pourquoi j'ai préféré tout coupler en 3 vidéos. Je ne pouvais pas me permettre, d'un point de vue qualitatif, de vous faire 3 vidéos avec juste « Hey, Kirby, elle revient !» Enfin, peut-être. Enfin bref, encore une fois, un gage de qualité pour ma chaîne et pour ces vidéos. C'était TFT, passez une bonne fin de journée, portez-vous bien. Et encore une fois, pour Kirby, si vous me posez la question, je me permets très rapidement, et vraiment très rapidement, une théorie.
tout ça n'est qu'un coup marketing pour encaisser sur son retour. Mais encore une fois, j'aimerais vraiment qu'elle revienne pour approfondir le scénario, mais je pense très sincèrement que oui, ça va être un pétard mouillé. Portez-vous bien, à la prochaine, c'était Oh yeah, TFT, salut!